Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes, et après cette courte présentation, vous m'entendez bien? Je dois vous dire très sincèrement que je suis à la fois content et très honoré de pouvoir donner un cours dans cette communauté à Aubagne. Et comme je dis toujours, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et aussi, le fait de pouvoir, je suis bien sûr loin d'être le seul à pouvoir transmettre de la Torah dans un endroit comme celui-là, mais je pense que cet endroit est chargé, il a une histoire, mais je pense, c'est pas le sujet ce soir, mais je pense une histoire même juive très 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 ancienne. J'ai la conviction que depuis des siècles et des siècles et des siècles, il y a toujours eu des Juifs qui ont vécu dans cette région, et particulièrement à Aubagne, et on ne le sait pas forcément. Et donc, c'est très important de pouvoir, tant qu'il y a encore des Juifs à Aubagne, de pouvoir continuer à transmettre quelques paroles de Torah. Et j'ai choisi ce soir un sujet, bien sûr, ça ne va pas être un sujet classique. C'est pas mon but et c'est pas mon rôle. Je cherche toujours à essayer de toucher des points qui généralement ne sont pas forcément et suffisamment mis en évidence, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Je l'ai déjà dit dans de nombreux cours, et vous le savez pour ceux qui me suivent et l'ont déjà entendu. Le prophète Obadiah, qui est celui que nos maîtres appellent le prophète de la délivrance finale, il n'est pas le seul, mais on l'appelle le prophète de la délivrance finale parce que c'est lui qui a prophétisé la fin de Esav, c'est-à-dire la fin du 4e exil, duquel nous avons déjà largement commencé à sortir, puisque le kibbutz Galouyot, le rassemblement des dispersés, a commencé il y a de nombreuses décennies déjà, et notre nation se reconstruit sur sa terre de plus en plus fort, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi et surtout pour ceux qui vivent là-bas, on le voit, on le ressent, chaque jour davantage, une reconstruction aussi sur le plan spirituel, de plus en plus et de plus en plus, on pourrait dire la nation d'Israël revient et recherche son identité, revient à ses sources. Moi, ça fait plus de 27 ans que je suis en Israël, et j'avoue que j'ai vu des changements inimaginables, surtout ces 10 dernières années. Quelque chose, si on a vraiment des yeux honnêtes et qu'on cherche à voir ce qui se passe là-bas, on se rend compte véritablement qu'on est dans un processus de délivrance inimaginable. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on est déjà en train de sortir du 4e exil, mais à vision humaine, je dis bien à vision humaine, parce que le maître du monde, comme ça, peut changer toute notre vision. D'ailleurs, c'est nos maîtres qui le disent, que la délivrance finale se fera en un clin d'œil. Et les commentaires expliquent pas tout le processus de la délivrance finale, qui lui a commencé à de nombreuses décennies déjà, mais tout d'un coup, alors qu'on aura l'impression que peut-être il faut encore 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y aura une précipitation des événements qui sera telle qu'en un clin d'œil, on se retrouvera déjà avec le 3e temple. Mais quoi qu'il en soit, je parle à vision humaine. À vision humaine, on a l'impression que malgré tout, c'est pas pour demain. Il y a encore tellement de problèmes à résoudre. Et donc, le processus est commencé, il est largement entamé, mais encore une fois, à vision humaine, selon notre logique et notre compréhension, on ne voit pas comment demain on pourrait avoir déjà sur le mont du temple le 3e temple. Vous comprenez tout ce que je veux dire, vous imaginez ce que ça soulèverait dans le monde. À vision humaine, je dis bien. Mais quoi qu'il en soit, le prophète Obadiah est appelé le prophète de la délivrance parce que c'est lui qui a consacré une courte prophétie, mais une prophétie qui parle donc de la fin de Esav, traduction française d'après le sens, la fin du 4e exil, qui se termine par ce magnifique verset qui dit « Ve'alu moshi'im be'ar Tzion nishpot et har Esav » Au moment de la délivrance finale, ceux qui ont été libérés, donc Israël, les Juifs qui ont été libérés monteront sur le mont Sion, et à ce moment-là commencera un grand jugement
avec Esav, qui lui sera sur la montagne de Esav, traduction moderne, Israël et l'Occident seront dans une situation de jugement, et le jugement, on le comprend bien, c'est que Israël demandera des comptes pour tout ce que Esav lui a fait pendant 2000 ans. Et à ce moment-là, il y aura un grand jugement, et on sait comment ça se terminera. Ça, c'est d'autres prophètes qui le disent. Ce n'est pas directement le prophète Obadiah, lui parle plutôt de la fin de Esav, mais on sait très bien que d'autres prophètes, comme Zacharia ou d'autres, etc., ont dit qu'au moment de la délivrance finale, des nations venues de tous les pays s'accrocheront au tzitzit d'Israël, des Juifs, et diront « Emmenez-nous avec vous, nous voulons entendre la Torah qui sort de Tzion et la parole d'Hachem qui sort de Jérusalem. » Et comme on le voit dans d'autres prophètes, que toutes les nations se rassembleront dans le troisième temple qui deviendra le haut lieu, la capitale spirituelle de l'humanité tout entière, comme il est dit dans le verset « Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim » ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais en tous les cas, c'est le prophète Obadiah qui lui a prédit la fin de Esav, la fin du 4e exil. Et nos maîtres posent la question pourquoi ? Parce que lui-même était un converti qui venait de Édom, qui venait de Esav. C'était lui-même un enfant de Esav, à l'époque où Esav, donc Édom, vivait dans tout ce qui est aujourd'hui la Jordanie jusqu'à Élat. Toute cette région-là, c'était, enfin une grande partie, pas toute, j'exagère, on va dire plus ou moins de la mer Morte jusqu'à Élat, c'était le territoire de Esav. Et Obadiah, au départ, était un non-juif, était un édomite. Édom, c'est Esav. Il s'est converti au judaïsme. Il est devenu un homme immense, puisqu'il est devenu un prophète. Et c'est lui qui a prédit, des millénaires auparavant, la fin de Esav. Et nos maîtres, d'ailleurs, posent la question, pourquoi c'est précisément un converti de Esav qui prédit la fin de Esav ? Et nos maîtres répondent, parce que qui mieux que celui qui vient de là-bas peut justement être le porte-parole finalement de la disparition de Esav. Je ne parle pas de disparition de physique, à Dieu ne plaît, je parle de l'idéologie qui nous tient en exil jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, ce qui est absolument intéressant, et ça vous l'avez déjà entendu des dizaines de fois, mais je veux l'affiner aujourd'hui, c'est que juste avant ce verset qui parle donc du grand jugement entre nous et Esav, qu'est-ce que vous nous avez fait pendant 2000 ans ? Le verset dit, quand se produira ce grand procès, tout de suite après que les Juifs de France reviendront en Israël et s'installeront dans les villes du Negev. C'est marqué, lorsque les Juifs de Tsarfat reviendront, Veyarshu et Area Negev, et s'installeront dans les villes du Negev. Alors vous me direz, qui nous prouve que Tsarfat, c'est un texte d'Obadiah, donc Obadiah il a prophétisé grosso modo il y a 3000 ans, qui dit que Tsarfat c'est la France? Tous les commentaires, Rashi, le Radak, Rav Haïgaon, et tous les commentaires disent, Tsarfat, Zohamdina, Shekorimla Ayom, France. Tsarfat, c'est le pays que nous appelons aujourd'hui la France. Très bien, aux Français. Donc, les commentaires disent que Tsarfat, c'est bien la France. Et les commentaires eux-mêmes se posent la question, mais quel rapport avec les Juifs de France qui reviendront en Israël? Pourquoi? C'est ce qui va provoquer la fin de l'exil qui dure depuis 2000 ans. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, vous allez voir, c'est passionnant. Et les commentaires, comme vous le savez, les grands maîtres d'Israël, quand ils dévoilent quelque chose, ils en cachent 100 fois plus que ce qu'ils dévoilent. Donc, ils laissent, ils nous donnent un petit dévoilement, mais ils cachent l'essentiel, et ils disent la chose suivante. Pourquoi les Juifs de France? Parce qu'après la destruction du deuxième temple par les Romains, et à ce moment-là a commencé le 4e exil qui dure depuis 2000 ans, puisque le premier exil, à partir du moment où nous étions sur notre terre, c'était l'exil de Babylone, après l'exil de Perse, après l'exil de Grèce, et après, destruction du deuxième temple, l'exil de Rome. Titus détruit le deuxième temple, et à ce moment-là, il n'a pas encore en tête d'exiler les Juifs, mais plutôt de les soumettre, mais il va y avoir, comme vous le savez, la révolte de Bar Korba, qui est appuyée surtout par Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva et les maîtres de l'époque se lient à Bar Korba, qui était un descendant direct du roi David, qui au départ menait des luttes et des victoires complètement surnaturelles contre les Romains, à 10 contre 100 000. Le problème, c'est que Bar Korba, ça lui est monté un petit peu à la tête. Comme on le sait, rien n'est plus dangereux que la réussite, parce que dès que tu as la réussite, tu te prends pour le bon Dieu. Et donc, Bar Korba a commencé finalement, ça lui est monté à la tête toutes ses réussites. Il a commencé à ne plus vouloir écouter les maîtres d'Israël, à n'en faire qu'à sa tête, et ça a été la chute, la fin de Bar Korba par le massacre inimaginable de la ville de Bétar Illit, à côté de Jérusalem. Et nos maîtres disent que, je ne sais pas si c'est une métaphore, s'il faut le prendre à la lettre, mais en tout cas ils le disent, que des fleuves de sang coulaient pendant plus d'1 an de Bétar, qui est dans les hauteurs de Jérusalem, jusqu'à la Méditerranée, un massacre de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, parce que ça ne s'est pas arrêté à Bétar. Les Romains ont été tellement dégoûtés par cette révolte qu'ils ont décidé de massacrer pratiquement les 2 tiers de la population. Et ceux qui sont restés, à ce moment-là, ont été les premiers à être exilés, à être jetés de la terre d'Israël. Bien qu'il y avait déjà des exilés depuis l'époque de la Babylonie. Parce que quand Ezra est revenu pour reconstruire le 2e temple, comme on le sait, c'est seulement peut-être, on va dire, 1/5 des Juifs qui sont revenus. Donc de toute façon, 80% n'étaient pas revenus. Mais de ceux qui étaient en Israël, il y a eu donc le grand massacre de la ville de Bétar et des alentours. Et ceux qui sont restés survivants, ou dans d'autres régions d'Israël, ont commencé à être exilés. Et comme je l'ai toujours expliqué, les premiers qui ont été exilés ont été envoyés où? C'était en vérité des jeunes de 17, 18, 19 ans. L'armée israélienne, depuis toujours, il suffit de lire l'histoire biblique et de voir ce qui se passe aujourd'hui, a toujours été une armée hors du commun, sauf que là, ils ont perdu parce qu'ils étaient affamés, et ils n'avaient plus de force de se battre, mais les Romains savaient que les soldats israéliens étaient très très forts, et donc ils voulaient à ce moment-là conquérir le village d'Astérix. Donc vous écoutez mes cours. Il y avait le village d'Astérix, il y avait la potion magique. C'était quoi la potion magique? C'était la Torah, Astérix, Obélix, etc. Bon, on connaît l'histoire, elle a été écrite par un juif, cette histoire-là, hein. Et lui-même, il a avoué que c'était toute l'histoire du peuple juif qu'il avait écrit dans des millions de personnes lisent Astérix, ne se rendent même pas compte que c'est Goscinny, en vérité, a réécrit l'histoire du peuple juif. Mais bon, peu importe. Bon, à cette époque-là, c'était pas Astérix, c'était toute la Gaule. Et donc, les Romains n'arrivaient pas. Et donc, ils ont décidé de prendre des mercenaires, plus l'armée romaine de partout. Et donc, les premiers Juifs qui ont été exilés, ça c'est nos maîtres qui disent ça, ont été envoyés en Gaule. Et d'ailleurs, le verset le dit, Achel agalout mitzarfat. Obadiah dit que l'exil a commencé en France. C'était des jeunes soldats, esclaves, mercenaires, obligés de se battre. Et ils sont arrivés où? Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Où ils sont arrivés? À Marseille, à Aubagne, etc. Ils sont arrivés là. Il y avait ici à Aubagne, pendant des siècles, il y avait une très 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 grande légion romaine. Ici, à Aubagne, vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes d'ici. Et donc les Juifs sont arrivés dans cette région. Et après de là, ils se sont éparpillés un peu partout en France. Et donc c'est ce que nos commentaires disent. Puisque l'exil, le 4e exil, a commencé en France, pour boucler la boucle, lorsque les Juifs de France reviendront en Israël, puisque l'exil a commencé en France, lorsqu'ils reviendront de France, à ce moment-là, ce sera le signe éminent de la délivrance finale, Ve'alu Moshim Be'ar Tzion, Nishpot et Aresav, il y aura le grand jugement entre le mont de Tzion et le mont de Esav. Donc ça, c'est l'explication des maîtres d'Israël. Mais le problème c'est que, vous savez très bien, on a tous vu le film Rabbi Jacob, quand vous posez une question à un juif, par quoi il vous répond? Par une question. Cette réponse évoque une question énorme. C'est que, normalement, puisque c'est les Romains qui ont détruit Israël et qui ont commencé à exiler au début du 4e exil, il y a donc 2000 ans les Juifs, normalement, où ils auraient dû être exilés? En Italie. Normalement.
Il aurait été plus normal que finalement, que les Juifs quittent cette terre et soient exilés dans le pays qui a détruit Israël. La preuve, c'est exactement ce que les Babyloniens ont fait. Quand Nabuchodonosor a détruit le premier temple, c'était le roi de Babylone. Où il a exilé les Juifs? Eh bien, en Babylone. Et quand après Cyrus, le roi de Perse, a conquis la Babylonie, où il a emmené tous les Juifs qui étaient en Babylonie? En Perse. Shushan-Abira. L'histoire de Mordechai et Esther s'est passée en Perse, pas en Babylonie. Donc toujours les conquérants ont emmené les Juifs prisonniers dans le pays du conquérant. Alors nos maîtres posent une question évidente. Comment se fait-il que les Romains envoient les Juifs en France et pas en Italie? Pourquoi ça commence par la France? Alors bon, on a expliqué, il y a une raison, mais encore une fois, cette raison est juste, mais vous comprenez bien que dans des événements aussi importants, c'est comme le maître du monde qui dirige son monde. Donc le maître du monde aurait pu très bien s'arranger pour que les premiers Juifs soient exilés en Italie, et puis après, pour des raisons de conquête de la Gaule, alors que certains soient aussi envoyés en France. Mais au point d'en faire un verset, au point d'en faire un verset capital duquel dépend la délivrance finale, lorsque les Juifs reviendront de France, c'est donc un verset, c'est une prophétie, ça veut dire que c'est un point capital dans la délivrance finale. Pourquoi pas les Juifs d'Italie? D'accord? En plus, on adore les pâtes, la pizza et tout, je veux dire, c'est vrai aussi, la France, elle amène aussi, grâce à Dieu, de bonnes choses. Ceux qui vivent en Israël savent que depuis 10 ans, depuis qu'il y a eu une alia extraordinaire de Juifs français en Israël, le culinaire israélien a complètement changé. Aujourd'hui, on mange comme en France, même les petits pains au chocolat. Et les croissants, je ne vous dis pas. Si vous allez à Jérusalem, il y a à Rechavia une pâtisserie, elle s'appelle la pâtissière. Ils vous font des petits pains au chocolat et des croissants. Je vous garantis, vous ne regretterez pas la France. Mais bon, il a quand même fallu attendre des années pour qu'on puisse avoir des croissants à Jérusalem comme on en a à Paris. Mais aujourd'hui, on en a. Vraiment, on en a. Et ça, c'est grâce justement à l'apport des Juifs français qui ont amené le vin, qui ont amené enfin, tout ce qui est bon à manger, quoi. Et pas que ça, bien évidemment, je plaisante. Mais quoi qu'il en soit, comment? Ah oui, en plus c'est des Marseillais. C'est des Marseillais. Quelle famille? Benisti. Famille Benisti, des Marseillais. Ils ont ouvert une pâtisserie à Rechavia, c'est des Marseillais. Très bien. Bon, là, on est en train de faire de la pub, là, je vais leur demander de l'argent. Mais bon, peu importe. Mais c'est vraiment très bon. C'est des Marseillais en plus. Quoi qu'il en soit, on va d'abord revenir sur le problème de l'Italie, Rome. Et après, on va avancer plus profondément et vous allez comprendre des choses extraordinaires. D'où vient Rome? D'où vient l'Italie? Est-ce que vous le savez? Bon, si vous me répondez d'une manière historique, vous aurez raison. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais moi, je veux la vraie raison. La raison telle que nos maîtres la révèlent. Qui est bien sûr une raison qui est la racine cachée, profonde, mystérieuse, qui après descend dans ce monde et s'habille dans l'histoire, tel qu'un historien pourra l'expliquer. Mais nous, on cherche la racine des choses et que les maîtres d'Israël peuvent la révéler. Quelle est l'origine cachée profonde de la puissance romaine qui a détruit Israël? Bravo. La faute du roi Salomon. Nos maîtres nous disent que quand le roi Salomon s'est marié, sa première épouse a été qui? La fille de qui? La fille de Pharaon. Bravo, monsieur. La fille de Pharaon. Comme vous le savez, on va faire un raccourci, on ne peut pas tout expliquer. Shlomo, dans sa vie, a épousé 1000 femmes. Excusez-moi de le dire de cette manière-là, mais parce que je sais que vous connaissez la réponse. C'était un débauché? Qu'à Dieu ne plaise. Simplement, qu'est-ce qu'il voulait? Quelle était son intention? Il n'a épousé que des princesses, que des filles de rois. Son intention était de faire ce que tous les rois ont fait, les rois de France, les rois, etc., de créer des relations entre les pays pour amener la paix entre les pays, amener la paix dans le monde. Et d'une certaine manière, ça n'a pas trop mal marché, puisque tout celui qui lit l'histoire du roi Salomon voit que tous les rois du monde entier, tous les princes du monde entier venaient à Jérusalem pour connaître le roi Salomon, pour lui poser des questions, recevoir des réponses, car il était considéré comme étant le géant de sa génération.
Et donc, son intention était de créer des liens avec toutes les nations puissantes, et dont la plus puissante à l'époque, les États-Unis de l'époque, c'était, d'ailleurs pendant des siècles, c'était l'Égypte. Ça commence déjà avec Abraham. Les États-Unis de l'époque, c'était l'Égypte, qui dominait pratiquement le monde civilisé entier, quoi. Peut-être pas de l'autre côté de la Méditerranée chez les barbares, mais en tous les cas, tout le Proche-Orient et beaucoup plus était dominé par les Égyptiens. Et donc, il s'est marié avec la fille de Pharaon, puis après, il a pris des princesses, etc. Son but était, nos maîtres disent, eh bien ça va vous étonner, mais je suis sûr que vous le savez, ou vous l'avez déjà entendu, le roi Salomon pensait, et vous allez voir qu'il y a des sources à ça, pensait qu'il avait la possibilité d'être le Mashiach. Et donc, pour que le Mashiach libère le monde, il faut forcément qu'il crée des relations bonnes, fortes, positives avec le monde entier. Aujourd'hui, le Mashiach n'aura pas besoin de se marier avec 1000 femmes. D'abord parce que c'est interdit, mais en plus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Il a Internet. Donc il peut transmettre la Torah au monde entier sans avoir besoin d'épouser. Oui. Est-ce que l'Égypte était quand même encore grand après que Pharaon avait fondé Nineveh? Ils étaient toujours puissants? Oui. Oui. Ils avaient toujours gardé, même quand les Juifs sont partis? Pendant toute l'histoire biblique, l'Égypte est restée très très forte. L'Égypte a finalement été détruite par qui? Par deux rois importants. Le premier c'était Sanchériv, et après, je ne sais pas comment on dit Sanchériv en français, Sanchériv, et après c'était surtout Nabucodonosor, et après son fils aussi. Mais jusqu'à plus ou moins cette époque-là, donc qui est bien après le roi Salomon, l'Égypte était toujours une superpuissance. Donc il y avait eu un autre pharaon alors? Oui, bien sûr. Le pharaon de Moshe avait quitté l'Égypte, a fondé Ninive, mais il y a eu d'autres pharaons, et ça a duré jusqu'à l'époque plus ou moins de Nabucodonosor et de Sanchériv. Là, l'Égypte a commencé à être mise à genoux, complètement. Mais jusqu'à cette époque-là, l'Égypte était une grande puissance. Donc, l'intention du roi Salomon, était une intention qui était bonne. En vérité, il voulait créer des relations internationales dans le but de justifier des liens avec tous les rois du monde entier pour propager les parties de la Torah dont les nations avaient besoin, qu'ils reconnaissent la grandeur de la Torah et que finalement se réalise ce que nos prophètes disent. Vous le savez tous, je l'ai déjà tout à l'heure suggéré, qui sont ceux qui diront au moment de la délivrance, nous voulons monter sur le mont Sion, ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim, parce que de Sion sort la Torah et la parole d'Hashem de Jérusalem. Qui dira ça? Les nations diront ça, pas nous. Ce verset-là, c'est les nations qui diront, nous voulons recevoir la Torah de Sion. Et on sait très bien aujourd'hui que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et si je rajoute, rien qu'en français, mais si je rajoute toutes les langues, des millions de non-juifs aujourd'hui suivent les cours de Torah sur Internet et découvrent la Torah et s'intéressent à la Torah. Et si je prends le français, l'espagnol et l'anglais, ce sont des millions aujourd'hui dans le monde. Rien qu'en français, je suis sûr que ce sont des centaines de milliers. En Europe, en Afrique, partout. C'est énorme. Donc on est en train de vivre ce que les prophètes ont dit. Ils veulent entendre la Torah de Tzion. Et pratiquement d'ailleurs, la grande majorité de ceux qu'ils écoutent sont des rabbinim qui vivent justement en Israël. Donc c'est vraiment la parole de Tzion. Alors, donc son intention était bonne. Mais qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Un secret incroyable. Dans la mesure où la première épouse du roi Salomon a été la fille de Pharaon, même si son intention était pure et bonne, au moment où il est passé, parce que évidemment il a converti, il n'a pas épousé une idolâtre, mais au moment où elle est passée sous la choupa, et qu'il lui a dit « Areat mekudeshetli », il lui a mis la bague au doigt et il lui a dit « Maintenant tu es mon épouse », à ce moment-là, c'est une métaphore, ne le prenez pas à la lettre, mais une métaphore réelle, authentique, qui transmet quelque chose de très fort. L'ange Gabriel est descendu dans ce monde, c'est une métaphore encore une fois, mais il faut le prendre à la lettre, dans le sens de l'idée qui est transmise. L'ange Gabriel est descendu dans ce monde avec une sorte de bâton, et il a fait rentrer son bâton dans l'eau, et à ce moment-là est née une île qui est devenue l'Italie, qui est devenue Rome, qui va, dans quelques siècles, détruire Jérusalem.
Absolument incroyable. Nos maîtres vont plus loin encore. Le roi Salomon a épousé la fille de Pharaon plus ou moins à l'époque où il a inauguré le premier temple. Et au moment où il inaugure le premier temple et qu'il se marie avec la fille de Pharaon, Rachid dit sur place dans Melachim Bet, Rachid dit qu'à ce moment-là, Hachem a dit en secret, d'accord, tu inaugures un temple que toi-même tu détruis. Comment je le détruis? Parce que tu as épousé la fille de Pharaon, tu amèneras ceux qui détruiront ce temple et surtout provoqueront le dernier exil le plus long de tous jusqu'à la délivrance finale, l'exil de Esav. Mes amis, qui est le responsable de 2000 ans d'exil jusqu'à aujourd'hui? Le roi Salomon. Voilà ce que nos maîtres ont le courage de révéler. Alors, évidemment, c'est pas à prendre à la lettre comme un historien expliquerait les choses, parce que c'est de la folie pure. Quel est le lien? Mais au niveau des raisons profondes, cachées, des mécanismes qui mettent en place toutes sortes d'autres mécanismes jusqu'au moment où les Romains arrivent, tout a commencé par le mariage avec la fille de Pharaon. Et en quoi c'était une faute? Eh bien sûr. Eh bien évidemment. Ah non, c'est certainement pas parce qu'il a épousé une convertie, c'est pas ça la faute. La faute, on va l'expliquer. En vérité, la faute est la répétition. La faute qu'a fait le roi Salomon, qu'a fait son père David, c'est la répétition de la faute. Trop pressé. Trop pressé, la faute de qui? La faute d'Adam et Ève. La faute de Adam et Ève. Et j'explique. Nos maîtres expliquent que la faute de Adam et Ève est une faute de précipitation. Il était une fois un très beau jardin dans lequel il y avait des arbres somptueux et des fruits magnifiques. D'accord? Alors, quelqu'un y croit à cette histoire? Le premier qui l'a démonté, il s'appelait comment? Le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh dit, toute cette histoire-là, c'est une métaphore. Le Hari Akadosh, il a un sacré courage. Je veux dire qu'il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de fruits. Alors c'est quoi? Le Hari Akadosh, dans Etz HaChaim. Il dit, en fait, tout ça, c'est des codes pudiques pour parler de la relation entre Adam et Ève. Adam et Ève savaient que leur union amènerait le Mashiach, c'est-à-dire celui qui terminerait le monde commencé par Hachem. Et il y a une allusion, le 6e jour de la création, où il est dit, on le dit tous les vendredis soirs pendant le Kiddush, Asher bara Elohim la'asot. Hachem a commencé, mais nous on doit terminer. La'asot signifie l'étaken, terminer. Il nous a donné un monde que l'on doit parachever. Et ce parachèvement dépend de la venue du Mashiach. Vous allez comprendre des choses extraordinaires. Seulement, comme la Torah cache 99% de ce qu'elle dit, et en plus, elle est très pudique, elle ne voulait pas parler clairement de la relation entre Adam et Ève, alors elle a parlé d'un arbre avec des fruits. Mais en vérité, vous savez, un arbre, ça vous fait penser à qui, un arbre? Qui c'est qui dit que l'homme s'appelle un arbre? La Torah elle-même. Qui a Adam et Tsasadeh. Et donc, quand tu manges le fruit d'un arbre, que tu jouis, que tu profites de l'arbre, à partir du moment où la Torah elle-même dit que l'homme est un arbre, c'est-à-dire manger le fruit, c'est tout simplement avoir une relation avec son épouse. Hachem lui dit, d'accord, et ça c'est toujours le Harizal, c'est pas de moi, de toute façon rien n'est de moi, c'est du Hari Akadosh. Est-ce que l'arbre, donc l'épouse, était interdite pour toujours? À partir du moment où on dit que l'arbre interdit c'est l'épouse, elle ne peut pas être interdite pour toujours. Mais en vérité, qu'est-ce que Hachem voulait? Ils ont été créés, selon les métaphores bibliques, ils ont été créés le vendredi. Donc, en jour de semaine, Hachem lui dit, et lui fait une allusion, lorsque tu t'uniras à ta femme, si tu t'unis à elle d'une manière qui est, on pourrait dire, le plus élevé possible, vous allez mettre au monde celui qui va parachever mon monde. Mais pour ça, vous attendez, rentrez dans le Shabbat,
purifiez-vous, recevez toutes les forces et la sainteté du Shabbat, et Motsai Shabbat, quand Shabbat sortira, que vous aurez passé une journée entière à vous renforcer sur le plan spirituel, vous vous unissez, Motsai Shabbat, ta femme tombe enceinte, et l'enfant qui va naître, c'est le Mashiach. Tu tiens le coup pendant 24 heures. D'accord. Est venu le serpent. Mais dites-moi, mes amis, serpent en hébreu se dit Nachash. Et Nachash, c'est la valeur numérique de qui? 14. Du Mashiach. Mashiach, 358. La valeur numérique du mot Nachash, c'est le mot Mashiach. Quoi, le Messie est un serpent? Ben, durant toute l'histoire, oui, ce sont vraiment des serpents, les Messies, parce que ce sont tous de faux Messies. Mais malgré tout, pourquoi le mot Mashiach, c'est le serpent? Il y a ici un décodage extraordinaire. Parce que cette force que la Torah appelle le serpent, vous imaginez que ce n'est pas un serpent qui est venu, qui a commencé à parler à Adam et Ève? Évidemment que non. Même dans la Gemara Sanhedrin, nos maîtres nous disent que ce n'était pas un serpent. Ils l'appellent Shamash Gadol, une force extraordinaire qu'en vérité qui aurait pu être au service d'Adam et Ève, s'ils avaient su la gérer. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, cette force-là s'appelle Mashiach, au niveau de la valeur numérique. Cette force-là, elle est venue chez Ève, et je vais vous décoder ce qu'elle a dit à Ève. Elle dit, mais t'es complètement folle. Quoi? Tu vas rester 24 heures à côté de ton mari sans rien? Mais attends, mais vous devez mettre au monde le Mashiach, serpent Mashiach. Vous devez mettre au monde le Mashiach. Mais c'est une union incroyable entre toi et ton mari. Pourquoi tu perds ton temps? Qu'est-ce que vous allez faire? Elle a dit, je vais faire un couscous incroyable. D'accord? Umkaela, c'était une Tunisienne. Umkaela. Alors le serpent lui dit, d'accord, il va manger la Pkaela et après, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai de la boutarde, je te dis pas. D'accord. Et puis je vais lui servir un petit peu de vin, un petit peu d'arak, un petit peu de... Bon, peu importe. S'il était ashkénaze, elle lui a fait du gefilte fish, du bouillon Kneidler, je sais pas. D'accord. Le Nachash lui dit, mais attends, tu vas passer ton Shabbat à le voir manger et après aller faire la sieste. Mais unis-toi à lui, mais c'est le Mashiach qui va sortir de là. Elle a commencé à lui monter la tête. Ça a marché. Chava, elle est venue, elle lui a montré le fruit. Vous comprenez tous pourquoi la Torah ne dit pas clairement ce qui s'est passé, parce que la Torah est pudique. Elle l'a amené dans la chambre, elle lui a dit, bon allez, on va pas attendre jusqu'à Motsei Shabbat. Hein. Ça c'est du Hari Akadosh, c'est pas de moi. Hein. Et puis ils se sont unis. Ils se sont unis avant le moment. Pourquoi? Alors maintenant, disons-le d'une manière intelligente. Parce que quand un homme sent qu'il est destiné à réaliser quelque chose d'absolument incroyable, c'est dur pour lui d'attendre quand il sait que s'il le fait maintenant, c'est peut-être, il va sauver le monde. Et donc ils se sont précipités. Une faute de précipitation, et Hachem leur avait dit, pour mériter de mettre au monde le Mashiach, il faut être très préparé. Ne vous précipitez pas. Attendez la fin du Shabbat. Ils se sont précipités. Qu'est-ce que la précipitation de l'union a créé entre eux? Allez, vite, 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 on va être ensemble. Vite, 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 vite. Tout de suite après l'union, quand ils se sont rendus compte de leur faute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont séparés pendant 130 ans. Ça veut dire, celle que tu voulais tant, comme tu t'es précipité à la prendre à un moment qui n'était pas le bon moment, eh bien finalement tu vas la rejeter après, et pendant 130 ans, tu ne vas même plus lui dire bonjour. La Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire ici. Lorsque tu prends quelque chose qui t'est destiné, mais que tu le prends trop vite, finalement, tu le jetteras à la poubelle. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Vous savez, ce principe incroyable que nous apprend la Torah, on peut donner des illustrations, mais alors dans tous les jours de la vie. D'accord? Excusez-moi, je vais aller très vite parce que le cours n'a même pas commencé encore.
je suis sérieux. Quelqu'un d'aujourd'hui, bon, je parle de quelqu'un de standard, donc il rencontre une jeune fille, il s'aime, etc. Et bon, il décide de se marier. Bon, ben d'accord, mais le mariage, il faut le préparer, etc. Ça va prendre 3 mois, 6 mois, 8 mois, etc. Et, je veux dire, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais de toute façon, puisqu'on va se marier, bon, on peut se connaître avant. D'accord? L'expérience montre aujourd'hui, d'accord, que plus vite tu vas avec celle qui t'est destinée, quand c'est pas le bon moment, plus vite tu te retrouveras divorcé. Parce que la précipitation, elle amène des catastrophes. Même avec la personne qui t'est destinée. Attends, fais les choses dans l'ordre, selon le temps, de la bonne manière. Ne te précipite pas. Quel est le deuxième? Il y en a d'autres, mais je parle des plus importants, oui. Je voulais juste savoir pourquoi dans des commentaires, on disait que Adam dormait et qu'elle a été séduite par le serpent après un acte. Dans les commentaires, c'est pour ça, parce que là ça m'embrouille du coup là. Ils ont eu une union avant, après, comment voilà, Adam est dormait. Je vais te dire, dans ces passages-là qui cachent les plus grands secrets de l'histoire du monde, rien n'est à prendre à la lettre. Ça veut dire qu'il faut savoir comment tout décoder, et c'est comme des morceaux de puzzle que tu dois ramener pour avoir la grande image. Mais en vérité, je vais te donner des explications de certains commentaires. D'accord? Ils s'étaient unis au niveau de la pensée. D'accord? Mais pas encore physiquement. Et après, il y a eu l'union physique. Au niveau de la pensée, c'est-à-dire exactement comme on va dire comme un jeune homme et une jeune fille qui décident, ça y est, on va se marier. Et puis on commence déjà à rêver à notre union, mais on ne s'est pas encore touché. C'est à ce niveau-là, certains commentaires disent. D'accord? Ils dormaient, ça veut dire que ça y est, dans sa claire, c'était clair que ça y est, ils allaient s'unir. Et donc, il n'y pensait plus. Et c'est elle qui l'a réveillé en lui disant, mais pourquoi on n'irait pas aussi dans l'acte? Pourquoi seulement dans la pensée? Bon. C'est-à-dire que tous ces textes-là, que ce soit le texte écrit ou le texte oral des commentaires, c'est entièrement codé. Et c'est très très difficile de pouvoir exactement, il faut avoir des maîtres qui t'enseignent comment lire ces passages-là, car ils sont entièrement codés. Voilà une réponse possible. Donc il n'y avait pas eu un acte réel, il y avait eu un acte au niveau, on va se marier. Quel est le deuxième des millénaires plus tard qui va faire la même erreur que Adam et Ève? Non, je parle d'un personnage, d'un homme et d'une femme. David et Bathsheba. David et Bathsheba. Vous pensez que David s'est jeté sur une jeune fille comme ça? Je veux dire, un minimum de respect pour le roi David. C'est pas possible. Mais quand il a vu, nos maîtres disent, quand il a vu Bathsheba, il a compris, il a vu que c'était celle avec laquelle il allait créer la lignée du Mashiach. Et plus encore, il a compris que l'enfant qu'ils auraient ensemble serait le Mashiach. L'une des preuves de ce que je dis, qui n'est pas de moi bien sûr, nos maîtres nous disent que Bathsheba avait été créée pour David pendant les 6 jours de la création. Et nos maîtres posent une question, mais que ça veut dire quoi? Mais toute femme est créée pour son mari, et tout mari est créé pour sa femme, parce que ce sont 2 moitiés d'hommes qui se retrouvent. Pourquoi on dit que Bathsheba a été créée pour David pendant les 6 jours de la création? Nos maîtres expliquent, parce que le mariage entre David et Bathsheba fait partie des structures même de la création. Ça veut dire, comme on ne peut pas avoir un monde sans lune, sans soleil, sans végétation, sans animaux, sans hommes et sans tout ce qu'il y a, on ne peut pas avoir un monde sans l'union entre David et Bathsheba. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont parachever le monde. Donc ils font partie de la création. Et David avait déjà plusieurs femmes avant, il a eu 18 femmes. Il avait déjà quelques femmes avant Bathsheba. Et il sentait que non, c'est pas encore la bonne. David savait que le Mashiach allait sortir de lui. Et quand il voit Bathsheba, c'est elle. Il retrouve son âme sœur. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors comprenez bien l'histoire. Nos maîtres disent, et c'est aussi ce qu'on devrait faire aujourd'hui,
mais le roi David était un sage, tout soldat qui partait se battre dans l'armée du roi David était obligé de donner un get kritout à sa femme, c'est-à-dire de divorcer de sa femme. Pourquoi? Pour la préserver d'un malheur énorme, c'est que si le mari est porté disparu, mais qu'on n'a pas de preuve à 100% qu'il est mort, la femme d'un soldat est forcément une jeune femme, elle a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, elle peut se retrouver toute sa vie à ne pas pouvoir se remarier. On a un cas célèbre en Israël, c'est la femme de Ron Arad, ce fameux héros d'Israël qui a disparu il y a pratiquement 30 ou 40 ans, et on n'a pas de preuve absolue comme quoi il a été tué. Sa femme n'a jamais pu se remarier. C'est un drame inimaginable. Vous vous rendez compte, elle était sans son mari à l'âge de 20 ans, et aujourd'hui elle a peut-être 70 ans, je ne sais pas, elle n'a jamais pu se remarier. Parce qu'on n'a pas de preuves. Et si son mari est vivant quelque part, si elle se remarie, ses enfants seront des mamzères, des bâtards. En plus de la faute qu'elle est toujours mariée, donc elle ne peut pas se remarier. Donc c'est un drame. Le roi David avait institué que tout soldat dans son armée, s'il est marié, et à cette époque-là on se mariait très jeune, donc pratiquement tous les soldats de 20 ans étaient mariés, tu donnes un guet à ta femme, tu la divorces. Bon, c'est un guet technique, parce qu'évidemment que toutes les femmes souhaitaient que le mari revienne, et après, elle se remarie, bien évidemment. Mais au moins que si le mari disparaît, elle peut se remarier. Très bien. Donc, quand David voit Bathsheba, son mari Uriah était à l'armée, dans les armées du roi David. Elle était mariée ou pas mariée? Elle n'était pas mariée, elle avait reçu le guet. Mais dans son fond intérieur, elle souhaitait que son mari revienne. Et son mari souhaitait retrouver sa femme. Mais techniquement, ou plutôt légalement parlant, elle n'était pas mariée. Donc, David la voit. Et c'est plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il se dit? Attends, elle, c'est ma moitié d'âme. Il a raison ou pas? Oui. Nos maîtres le disent. Elle est mariée, elle n'est pas mariée. Non. Je la prends, d'accord? Il ne l'a pas violée. Il lui a demandé, bien évidemment. Elle a été séduite, elle a accepté. Et elle tombe enceinte à la première rencontre. Et elle porte en elle celui qui normalement aurait pu être le Mashiach, mais qui va mourir quelques jours après sa naissance. Mais le problème c'est que si son mari revient, alors il va lui demander de se remarier avec elle. Et elle, c'est sûr, elle ne pourra pas ne pas accepter. Donc maintenant, il est embêté. Parce qu'elle lui dit, David, je suis enceinte. Et donc, il ne sait plus quoi faire, David. Il s'est marié avec elle ou pas? Non, il n'est toujours pas marié. Il a eu une relation avec elle, mais il n'est pas encore marié. Et non, puisque Uriah est toujours vivant. Même si elle n'est pas mariée avec lui, légalement parlant, ils sont censés se remarier s'il revient vivant. Qu'est-ce qu'il fait le roi David? Il envoie une lettre à l'officier qui dirige le groupe où se trouve Uriah. Il lui dit, mets-le en première ligne. Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est un assassinat de mettre un jeune soldat en première ligne? Mais non. Enfin, on a tous des enfants qui sont en première ligne et c'est pas un assassinat. Il lui dit, mets-le en première ligne. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, le roi David dit, mets-le en première ligne? Parce qu'il se dit, si le maître du monde veut que cette femme soit vraiment ma femme, eh ben le maître du monde s'arrangera pour que malheureusement il ne revienne pas. Et il reçoit en plein cœur une flèche des ennemis. Aujourd'hui, une balle. Dites-moi, lorsqu'un officier aujourd'hui prend les meilleurs combattants d'Israël et les met en première ligne, ou des missions pires encore comme on le sait, d'accord? On les fait rentrer, bon je dis rien, peu importe. Et si jamais ça se passe mal et que y en a qui tombent, on va dire que l'officier est un assassin? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que de toute façon, la majorité de ceux qui sont en première ligne, de toute façon, reviennent à la maison. Mais le roi David s'en est remis à Hachem. Hachem, c'est toi qui décides. Et finalement, Hachem a décidé, Uriah était en première ligne, et il n'est pas revenu.
Et donc, qu'est-ce qu'a fait David? Il est parti voir Bathsheba, il lui a dit, tu sais, finalement, on peut se marier, ton mari est mort au combat. Et elle a accepté. Très bien. Maintenant, évidemment que, moralement, c'est très grave ce qu'il a fait. Pas légalement, pas d'après la loi, moralement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû se dire quoi? C'est facile à comprendre. S'il avait eu la foi, Dieu, de toute façon, même en seconde ligne, il aurait pris. Mais évidemment, bravo. Il aurait dû attendre, il aurait dit, si elle m'est vraiment destinée, son mari est à la guerre, qu'à Dieu ne plaise, si elle m'est destinée, il ne reviendra pas. Et même s'il est dans un bureau. Pourquoi? Parce qu'une bombe peut être jetée dans un bureau aussi. Aujourd'hui, on sait que les civils sont plus en danger en guerre que les soldats. Les civils en Israël sont plus en danger que les soldats aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on se bat avec des missiles, on ne se bat plus avec des revolvers. Donc, de toute façon, même s'il est dans un bureau, si Hachem décide que, et voilà, il peut sortir au moment où il y a une flèche qui passe, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'aurait dû faire le roi David? Il aurait dû dire, si cette femme est vraiment destinée, je ne la touche pas jusqu'à ce que Hachem fasse tomber son mari. Puisque de toute façon, c'est ce que tu as fait quand tu l'as envoyé en première ligne. C'est pas toi qui as tiré dessus, c'est les ennemis qui l'ont tué. Donc, si déjà tu t'en remets à Hachem, remets-toi à Hachem depuis le départ. Mais, d'accord, le problème c'est qu'il connaissait la chanson de Johnny par cœur. Cours plus vite Charlie, tu gagneras. Et donc il a couru, puis après il s'est arrêté, il a couru, et voilà. Il a fait la même faute que Adam. Si Adam avait attendu, au moment où sa femme lui a présenté le fruit, ça veut dire elle lui a dit, pourquoi qu'on attendrait Motzei Shabbat? Viens, on le fait maintenant cet enfant. Il aurait dû lui dire, écoute ma chérie, le maître du monde a dit Motzei Shabbat, on n'est pas à 5 heures près, on n'est pas à 6 heures près, on va attendre. On n'est pas des animaux, on peut attendre. Eh bien David a fait la même faute. Au lieu d'attendre que le mari ne revienne pas, eh bien il a d'abord pris Bathsheba, et puis après il s'est arrangé pour que le mari ne revienne pas, tout ça, ça a marché. Mais quoi qu'il en soit, finalement, il s'est pris pour le bon Dieu. Dans le sens qu'il a voulu prendre la place d'Hachem. Laisse Hachem diriger son monde. Ne te précipite pas. Eh bien, mes amis, le roi Salomon, nos maîtres disent, sa faute, c'est pas d'avoir épousé la fille de Pharaon. Sa faute, c'est de l'avoir épousée en premier. D'abord, il aurait dû épouser qui? Une fille de son peuple, se renforcer, apprendre à ce que c'est être un mari, de construire une maison, et puis après de commencer à s'ouvrir au monde. Prendre la fille de Pharaon, etc. Nos maîtres disent, s'il avait d'abord épousé une fille de son peuple, et qu'après il avait épousé la fille de Pharaon, parce que la fille de Pharaon, il l'a épousée parce qu'il l'aimait, il l'a épousée parce que c'était dans son âme sœur, mais pas du tout. Il l'a épousée uniquement pour des raisons politiques, internationales. Pourquoi tu te précipites? Shlomo répond, mais parce que je veux le Mashiach. Et que c'est que comme ça que je pourrais faire venir le Mashiach, en ayant des relations internationales avec le monde entier. Hachem lui dit, mais te précipite pas. Vous savez quel âge avait le roi Salomon lorsqu'il a épousé la fille de Pharaon? Il avait 12 ans. Bon, 12 ans à l'époque, attention, hein. 12 ans à l'époque, c'est 20 ans aujourd'hui, et peut-être plus. Mais il avait 12 ans. Hachem lui dit, mais attends, construis d'abord ta famille, et des enfants, apprends à devenir un homme. Quand tu auras 17, 18 ans, épouse la fille de Pharaon. Là, tu t'occuperas de politique. D'abord, construis ta maison. Et lui dit, non, 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 moi je veux le Mashiach tout de suite. Donc il commence à épouser les filles des rois. Est-ce que vous savez que le roi Salomon a épousé 1000 femmes? Est-ce qu'il a épousé une fille de son peuple? Pas une. Toute sa vie, finalement, ses mariages étaient des mariages politiques. Il ne s'est jamais occupé de construire sa maison. Finalement, il a tout fait à l'envers. Et alors là, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Adam a fauté parce qu'il s'est précipité. Il voulait le Mashiach tout de suite. David a fauté parce qu'il s'est précipité. Il voulait le Mashiach tout de suite. Le roi Salomon s'est précipité parce qu'il voulait le Mashiach
Tout de suite. On en oublie un aussi. Comment? On en a quand même oublié un parce que Qui? Yosef, parce qu'il va d'abord, il paraît qu'il a perdu des routes avec la femme de Potiphar, et c'est grâce aux routes, c'était dans un de vos cours, qui aurait d'abord dû être un homme qui donc étudie la Torah des tentes avant d'aller... Il y a quelque chose de vrai là-dedans. En vérité, après, la Torah dit qu'il a épousé la fille de Madame Potiphar. Voilà. Ça veut dire qu'il a senti que son âme sœur devait venir de cette maison-là, mais il s'est précipité. Après, au moment, il s'est retenu au dernier moment. Mais il allait presque aller avec elle. Après, il s'est rendu compte que c'était une faute. Mais finalement, il se mariera avec sa fille. Bon, c'est sa fille adoptive, peu importe. Mais en tout cas, après la Torah, la fille de Potiphar. Mais il y avait quelque chose, il y a aussi une précipitation chez Yosef, tu as 100% raison. Il a pris 10 ans de prison, et c'est vrai que vous nous avez dit dans le cours que c'est le srout de son père qui est apparu, Sinon, il a les fautes avec elle. Il y a aussi une faute de précipitation. Sauf que, au niveau de la faute, tu as 100% raison, mais sauf que là-bas, c'était pas pour le Mashiach, parce que le Mashiach ne peut pas sortir de Yosef. Mais... Ben Yosef, non? Ah, bon, alors Mashiach Ben Yosef. Ok. C'est absolument incroyable. Tu peux pas savoir le bonheur que j'ai, d'accord? Que tu me montres que je me suis trompé. Non mais attends, mais dans quel monde on vit? Tu connais mieux mes cours que moi. Non mais ça. Ça c'est les deux Mashiach ensemble en fait. Bon maintenant partout où je vais, je t'emmène avec moi. Quoi qu'il en soit, donc c'est absolument incroyable. Ces fautes-là. Maintenant, écoutez-moi bien, restez assis parce que c'est trop beau. Quel est le rapport? David répète la faute de Adam. Son fils répète la faute de David qui est la faute de Adam. Précipitation pour faire venir le Mashiach. Mais pourquoi la faute du roi Salomon, qui est la dernière de cette précipitation pour faire venir le Mashiach, serpent Mashiach, pourquoi ça va donner la naissance à Rome? Mais parce que Rome est devenue la civilisation qui a épousé la religion, qui prétend faire venir le Messie 2000 ans avant son temps. Regardez le Mida Keneged Mida, mais regardez la précision. J'ai toujours la Torah est plus scientifique que la science. Regardez la puissance des maîtres d'Israël. Pourquoi la faute du roi Salomon fait naître Rome, qui va être finalement la cause du dernier exil? Mais pour nous, les 2000 ans de l'exil de Rome, c'est quoi? C'est la confrontation avec le monde chrétien. Mais évidemment. De qui on a vraiment souffert? Des Romains? Des Italiens? Mais de la chrétienté, évidemment. Les Romains ne nous ont pas fait le milliardième de ce que la chrétienté nous a fait pendant 1700 ans. À partir de quand Rome est devenue chrétienne? 300 ans après la destruction du deuxième temple. Donc, 1700 ans de souffrance inimaginable, 1700 ans par la Rome chrétienne. Et c'est quoi le fondement de la chrétienté? Le Messie est déjà là. Donc, précipitation dans l'annoncement du Messie. Et comme ça ne marche pas, puisque quand on va trop vite, ça ne marche pas. Et qui est le responsable? Pourquoi ça ne marche pas? C'est la faute à qui? Ben, aux Juifs d'Aubagne, bien évidemment. Évidemment. Ah oui, c'est la faute des Juifs d'Aubagne. À Aubagne. À Paris, c'est la faute des Juifs de Paris. Mais c'est forcément la faute de quelqu'un. Donc pourquoi? On était sûr que c'était lui. Pourquoi c'est pas lui? Mais c'est la faute aux Juifs. Donc ils nous le font payer depuis 1700 ans. Donc vous comprenez que nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument incroyable. La précipitation va amener la naissance d'une religion fondée sur la précipitation qui va nous faire plus de mal que n'importe qui dans toute l'histoire de notre peuple. C'est absolument incroyable. Incroyable. Et comme les choses se tiennent, comme les choses elles sont, voilà. Maintenant, on a simplement maintenant expliqué l'histoire de Rome et du christianisme. Mais, rappelez-vous, on avait une question au départ.
Pourquoi on n'a pas été exilé dans ce cas-là en Italie? Pourquoi on a été exilé en France? Vous allez comprendre quelque chose de fabuleux. Remontons à la faute d'Adam Arishon. Il s'est précipité pour la prendre trop vite, parce qu'il voulait le Mashiach trop vite, et finalement, comme ça n'a pas marché, il s'est séparé d'elle. Séparation. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand tu cours trop vite pour obtenir ce que tu peux obtenir, mais tu vas trop vite pour l'obtenir, finalement après, tu vas le jeter. D'accord? Plus vite tu te jettes sur celle qui doit devenir ta femme, plus vite tu la jetteras. D'abord tu te jettes sur elle, plus vite tu la jetteras après que tu sois marié. C'est fou. Ah, excusez-moi de vous interrompre, c'est encore un nouveau cours, mais donc Abraham a fait la même chose aussi. Noir aussi, avec le vin, et donc Abraham a... Noah, c'est la faute qu'il a bu du vin avant de commencer à construire le monde. Mais Abraham, pourquoi Abraham? Avec Ishmaël. Avec Ishmaël. Parce que le maître du monde lui dit qu'il allait avoir un enfant, et il s'est uni avec Agar. Là, c'est Sarah qui lui a demandé. Regarde bien le texte. C'est Sarah qui lui a dit, va avec Agar. Je dis pas que c'est 100% faux. En vérité, ce phénomène se répète soit à 100%, soit à quelques pourcents dans toute l'histoire. On a, nous les hommes, un problème. C'est que quand on veut faire quelque chose de grand, on n'a pas la patience d'attendre, d'être prêt à le faire. Et en vérité, je vais le dire maintenant, je vais le réserver pour un peu plus tard, c'est quoi cette patience que Hachem nous demande? C'est finalement de ne jamais oublier qu'il est notre associé. On a besoin de lui. Et que quand on se précipite, c'est comme si on se disait finalement, je peux me débrouiller tout seul. Or, pour réussir quelque chose de grand, on a besoin d'Hachem. Et la patience qu'il nous demande, c'est laisse-moi ma part de travail, tu ne peux pas tout faire tout seul. Ne saute pas sur Bathsheba. Son mari est à la guerre, laisse-moi m'arranger. Ne te mêle pas, reste chez toi, David. Reste chez toi. Non, je la prends tout de suite, et puis après on se débrouillera avec son mari. Mais que tu te prends pour le bon Dieu? Associe-toi avec Hachem, et toujours la émouna, de savoir qu'il est avec toi. On est deux, il y a lui, et il y a nous. On n'est pas tout seul sur terre. C'est ça la grande leçon. Et maintenant, revenons, parce qu'il faut maintenant parler de la France. On a vu que Adam s'est précipité sur Ève, et finalement après il l'a jetée pendant 130 ans. L'homme et la femme se sont séparés. Maintenant, regardez. Un truc absolument incroyable. Rome va se précipiter pour dire, le Messie est là. Ça y est, le Messie est là. Au niveau de la civilisation, la première civilisation qui, finalement, adopte ce principe que le Messie est là, c'est Rome. D'accord? C'est-à-dire, si le Messie est là, finalement, ça y est, Dieu est là. Très bien. Et finalement, cette civilisation, elle va amener à quelque chose qui ressemble étrangement à la séparation entre Adam et Ève. Allez, va-t'en, je ne veux plus te voir. Eh bien, dites-moi, la séparation entre l'Église et l'État, c'est quoi? C'est la France. Vous avez tout compris. Ça, c'est du Einstein qu'on est en train de faire. Hein. C'est d'une précision inimaginable. Vous comprenez maintenant pourquoi la France. Vous allez tout comprendre. Ça veut dire qu'une civilisation qui se précipite pour dire Dieu est là, c'est cette civilisation qui va dire il n'est plus du tout là. Il est là-bas. Ce monde est géré par l'homme. C'est l'homme qui a le pouvoir dans ce monde, et le bon Dieu, c'est pour le paradis. Séparation entre l'Église et l'État. C'est ce que ça veut dire en vérité. Le bon Dieu, occupe-toi de ce qui est en haut, en bas, c'est nous. Très bien. Cette idéologie, elle s'est faufilée partout. Hein. D'une certaine manière, même chez nous, les Juifs. En Israël, on sait très bien qu'on a un très très grand problème. Entre savoir si l'État doit être géré uniquement par la logique humaine, ou si on laisse la Torah s'initier dans la direction de notre peuple. C'est le grand problème politique
spirituel, moral, sociologique qu'on a en Israël aujourd'hui. C'est le problème du monde occidental partout. Donc regardez la précision incroyable. Adam se jette sur Ève et il la rejette pendant 130 ans. Le monde chrétien se jette sur le Messie et finalement, il dit au bon Dieu, reste dans le ciel, laisse-nous la terre. Séparation entre l'Église et l'État. Mais le problème, c'est que la séparation entre l'Église et l'État, cette idéologie qui est aujourd'hui, on pourrait dire, l'âme du monde occidental, l'âme du monde libéral, qui en est l'auteur? L'Italie ou la France? Allons, enfants de la patrie. Tiens, la Marseillaise comme par hasard. Oh, c'est incroyable. La Marseillaise. C'est incroyable. Et vous vous rendez compte que l'hymne de la Révolution française, dont l'idéologie fondamentale est la séparation entre l'Église et l'État, l'hymne s'appelle la Marseillaise. Et le premier endroit où les Juifs arrivent, c'est à Marseille, au Bagne, Aix-en-Provence. Mais vous savez que le Mashiach vous attend tous, hein? Parce que, alors, si vous ne revenez pas, on fait la parenthèse. Celui qui comprend, comprendra. Mais peu importe. Mais vous vous rendez compte? L'hymne de la Révolution française s'appelle la Marseillaise. Et le prophète Obadiah avait annoncé que lorsque les Juifs reviendront de France, parce que c'est le premier endroit où ils ont été, et le premier endroit où ils ont été, c'est Marseille, et c'est précisément au nom de la Marseillaise qu'on sépare l'Église de l'État, qu'on dit au bon Dieu, reste là-haut, laisse-nous ce monde. Alors que la religion, c'est la religion chrétienne qui dit qu'en vérité que Dieu est dans ce monde, puisque ça y est, il s'est incarné, il est devenu un homme, et c'est le Messie. Mais vous vous rendez compte? Cette précision inimaginable. C'est absolument incroyable. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est lorsque les Juifs reviendront de France. Parce que quel est l'hymne national de la délivrance finale? Vayom ha'u yeh Hashem echad, u'shemo echad. En ce jour, Dieu sera un, et son nom sera un. Ça veut dire, quel est l'emblème de la délivrance finale? L'unité. L'unité entre l'âme et le corps, l'unité entre la foi et la logique, l'unité entre Dieu et l'État, l'unité entre le ciel et la terre, l'unité entre tout ce qui est à l'extrême opposé l'un de l'autre et séparé. Quand on dit qu'en ce jour Dieu sera un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité qu'on va réunir tous les contraires. Ça veut dire que l'âme et le corps, la spiritualité et la matérialité, l'économie et la foi, toutes ces choses qui sont incompatibles, la morale et l'économie, la morale et la finance. C'est compatible aujourd'hui la morale et la finance? Non, on ne s'est pas enregistré, dis-moi la vérité. Ça va, on a compris la réponse. Je peux être un financier, je peux être moral. D'accord? Est-ce qu'un mouton peut se promener dans la jungle? Non, c'est pas possible. Parce que tout ce qui va se faire, bouffer. Est-ce que je peux travailler à Wall Street et être moral? Mais non, on ne va pas à Wall Street. Si t'es un mouton, ne rentre pas dans la jungle. C'est bourré de lions. Donc tu fais ton choix. Ou tu restes à l'église, les havdila le fait havdalot que Dieu me pardonne, ou tu restes à la synagogue, ou tu vas à Wall Street. Mais tu ne peux pas être à la synagogue et à Wall Street, c'est pas possible. Impossible. 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 C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mes amis, puisque qu'est-ce que nous dit le prophète? Que viendra un jour où la brebis sera à côté du loup. Ça veut dire qu'on pourra travailler à Wall Street et être moral. Mais ça, c'est le moment de la délivrance finale. Ça veut dire que le signe de la délivrance finale, c'est quoi? Je suis millionnaire, mais j'ai jamais volé l'ombre d'un centime à personne, et avec mon argent, ma principale occupation, c'est de rendre service aux autres.
C'est ça, la brebis qui est avec le loup. Parce que si tu es multimillionnaire, tu es forcément un loup et tu ne peux pas te comporter comme une brebis. C'est quoi la métaphore de la brebis avec le lion, avec le loup? C'est que je suis multimillionnaire, je n'ai jamais volé personne et l'essentiel de mon argent, je l'utilise pour construire le monde. Je pense que j'ai besoin pour bien vivre, mais l'essentiel de mon argent, c'est pour construire le monde. C'est ça le décodage de la brebis avec le loup. Il n'y en a pas beaucoup des hommes comme ça sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup. Mais un jour viendra où tous les hommes seront comme ça. Chacun selon sa force sera comme ça. C'est ça, l'unité. Donc vous comprenez maintenant qu'est-ce que signifie le fait que lorsque les Juifs reviendront de France, alors à ce moment-là, il y aura le grand jugement entre le monde Sion et le monde Esav. Ce n'est pas qu'un problème géographique, c'est un problème beaucoup plus profond. Et je vais vous expliquer. Pourquoi le prophète Obadiah dit que les Juifs de France s'installeront dans le Negev? Mais le décodage, quelle était la tribu qui était dans le Negev et qui était dans tout le sud d'Israël? On veut dire le Negev, ce n'est pas le désert. Quelle est la vraie traduction biblique du mot Negev? C'est le sud. Quelle est la tribu qui est au sud d'Israël? Non, au sud d'Israël. La tribu qui est au sud d'Israël s'appelle comment? Non, je ne parle pas des non-juifs, je parle la tribu, je parle d'une tribu. Quelle est la tribu qui a reçu le sud d'Israël? Yehuda. La tribu des rois. Qu'est-ce que le prophète Obadiah nous révèle? Que c'est les Juifs de France qui vont reconstruire la royauté d'Israël. C'est ça le décodage. Ils s'installeront dans le Negev, la tribu de Yehuda. Oui, messieurs, c'est les Juifs de France qui vont construire la royauté d'Israël, ce qui veut dire qu'ils vont dévoiler le Mashiach. Ils vont vous enfermer quand vous allez... Comment? Les Juifs américains, peut-être. Pas les Juifs français. Et donc, vous vous rendez compte ce que le prophète Obadiah est en train de nous dire? Mais vous vous rendez compte que la responsabilité de reconstruire la royauté d'Israël dépend des Juifs de France. Non mais vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et pas les Ashkenazim, des Sfaradim. C'est pas de moi, Rachi explicite, qui dit que la tribu de Yehuda a été exilée par les Romains où? À part bien sûr la France, comme on l'a dit, mais après, où ça? En Espagne. Rachi explicite que la tribu de Yehuda a été exilée en Espagne, Sfarad, parce que tous les Sfaradim viennent d'Espagne. Rachi dit explicitement à la fin du prophète Obadiah que la tribu de Yehuda, la tribu des rois, a été exilée en Sfarad. D'Espagne, ils sont partis en Afrique du Nord. D'Afrique du Nord, ils sont remontés en France, ce qui veut dire que la délivrance finale dépend du retour des Juifs Sfaradim en Israël. Et surtout, dans le sud, c'est-à-dire dans le royaume de Yehuda. Mais vous vous rendez compte? Alors maintenant, on n'a plus aucun safek. On sait que le Mashiach sera Sfarad. Et son âne, Ashkenaz. Si lui est Sfarad, l'âne sera forcément Ashkenaz. Donc on a tout trouvé maintenant, le Mashiach et l'âne. C'est extraordinaire. Et c'est pas une insulte d'être l'âne du Mashiach. Je prépare tous mes coups. Vous savez pourquoi? Parce que le grand Rav Yosef dans le Talmud, qui est un des plus grands maîtres de tous les temps, disait, quand le Mashiach viendra, alvaï que j'ai le mérite de pouvoir m'asseoir à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. Donc si l'un des plus grands maîtres disait qu'il voudrait s'asseoir à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach, quand je dis que ça sera les Ashkenazim qui seront l'âne du Mashiach, c'est une sacrée louange. Mais grâce à Dieu, le Mashiach sera Sfarad. Maintenant, tout le problème va être, est-ce qu'il sera d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne? Alors je vais vous dire une chose extraordinaire, il sera les trois en même temps. Vous savez pourquoi?
Parce que Algérien, Marocain, Tunisien, c'est les initiales de Emet. La vérité. Et donc, comme le Mashiach va dévoiler la vérité, il sera forcément un petit peu algérien, marocain, tunisien. C'est incroyable. Voilà. Avec une préférence pour les Algériens, parce que c'est la première lettre, Aleph. Mais bon. Donc, vous vous rendez compte qu'on vient d'apprendre une chose extraordinaire. C'est-à-dire que finalement, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est deux enseignements absolument incroyables. La délivrance dépend de notre capacité à ne plus séparer entre le monde spirituel et le monde matériel. Comme dans un autre exemple, pendant des années, je donnais un cours à des gens qui après allaient travailler, un cours à 8h30. Et puis après, ils partaient travailler à 10h. C'était en Israël. Et puis, un jour comme ça, ça se produit plusieurs fois, il sort comme ça, bon, nous on commence à travailler à 10h. Enfin, le temps d'y arriver, c'est 10h30, 11h. Je leur dis non, vous commencez à travailler à 8h30 du matin. Parce que le moment où vous consacrez à l'étude de la Torah, c'est un moment qui fait partie intégrante de votre journée de travail. C'est pas qu'il y a un moment où je suis avec Dieu et un moment où je suis avec mes affaires. Non. La vie d'un homme équilibré comporte un moment où tu es avec Hachem, un moment où tu t'occupes de choses, entre parenthèses, profanes, mais l'ensemble, c'est une vie unique qui est composée de cette partie, il ne faut pas séparer. Il faut tout unir. Et ça, c'est la délivrance. Deuxième enseignement, il faut apprendre à être patient. Mais pas une patience passive, une patience qui est une patience active. C'est-à-dire que la patience, c'est le moment où je me prépare à construire ma émouna, ma confiance en Hachem. Je ne suis pas seul dans ce monde, il est avec moi. Et c'est mon associé, je suis son associé. Donc je ne veux pas prendre sa place comme il ne prendra pas la mienne. Jamais le maître du monde ne nous prendra 100% en charge. Il n'y a rien de moins juif que d'imaginer qu'on est des assistés. On a notre responsabilité. Mais d'un autre côté, on n'a pas toute la responsabilité. Laissons-lui une place aussi dans notre vie. C'est aussi une forme d'unité entre lui et nous. Et le dernier mot, c'est que finalement, le prophète Obadiah nous apprend, et c'est normal, que la responsabilité principale de la délivrance finale incombe aux Juifs de France. Et pourquoi? De la même manière qu'Obadiah était un converti de Édom, et c'est lui qui annonce la fin de Édom, nous, Juifs français, qui venons d'une civilisation qui a séparé le monde spirituel du monde matériel, c'est à nous, Juifs français, de reconstruire l'unité entre le monde spirituel et le monde matériel. Vous voyez la responsabilité qu'on a. Comment? C'est en train de se passer juste une histoire. Oui, dites-moi. Mais comment, oui? Ce que vous venez de dire. J'ai un de mes fils qui maintenant habite en Israël. Et il habite dans un quartier où il n'y avait pas de synagogue. Ils ont fait une synagogue en effet de Sédek. Oui, évidemment. Ils sont 250. Oui, bien sûr. C'était Et un Shabbat, le Shabbat de l'inauguration, il m'a invité à venir. Ça correspondait au Shabbat du décès de mon père, donc il a dit on va faire pour papy, etc. Bon, je vais, et en rentrant après la synagogue, devant l'immeuble où il habite, il y avait un Ashkenaz comme ça, un vieil Ashkenaz qui est le patron de l'immeuble, visiblement l'immeuble lui appartient, et il nous regarde comme ça, et puis il hoche la tête au moment où Benjamin met la clé dans la porte de la Ah, il a dit, c'est vous, les Français, qui a demandé la clé? Personne n'avait demandé de clé dans cet immeuble-là. Alors il me regarde, il me dit, vous savez, messieurs, je parle français, ces garçons-là, c'est ceux-là qui vont faire la paix entre les religieux et les chilonim en Israël. Les pas religieux, les laïcs. Pourquoi? Il me dit, parce que lui, il est religieux, il travaille, il sait ce que c'est la Torah, et il respecte les gens. Voilà, je vous le livre comme on me l'a dit, ça m'avait, à l'époque, ça m'avait... Et effectivement, pour confirmer ce que vous dites, on trouve en Israël aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont très fort attachés à la Torah et qui malgré tout s'investissent dans le monde.
au niveau professionnel, etc., etc. Comme on voit de plus en plus aujourd'hui de gens, entre parenthèses, pratiquants, religieux, de jeunes soldats qui sont religieux et qui sont à l'armée aussi, de plus en plus. Et donc, effectivement, on assiste à un changement inimaginable. Et quoi qu'il en soit, le prophète Obadiah nous a prédit que la France aurait un rôle capital dans ce changement qui mène justement vers l'unité, qui après se répandra dans le monde entier, comme il est dit, Bayom Haou, Yeh Hashem le Meler al Kol Haaretz, Hashem sera roi sur toute la terre, et qu'on puisse, dans notre génération, assister justement à cette révolution française, mais cette fois-ci dans le bon sens. Voilà, en tous les cas, à tous et à toutes, merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours. C'était pour moi un grand plaisir et un grand mérite, un grand honneur de pouvoir donner ce cours à Aubagne. Et j'espère qu'on se retrouvera soit ici, soit à Jérusalem, avec Be'ezrat Hashem, un bon Mashiach bien Sfarad, bien de chez nous. À très bientôt. Voilà.